Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes dernières lectures. J'adore vous faire ce genre de vidéo, déjà pour vous faire découvrir des super livres et surtout pour pouvoir développer un petit peu avec vous les sujets de ces livres. C'est un peu ça ce qui est intéressant dans ce genre de vidéo. Vous avez peut-être vu cette chose sur mes dernières vidéos, vous avez vu comme c'est joli. Il s'agit de mon micro en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très esthétique, c'est pas très joli, mais au moins ça permet d'avoir un bon son. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, et je me demande si je vous en ai pas déjà parlé parce que c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai eu très envie de relire cet été, L'Alchimie de l'amour. C'est un livre qui provient de la bibliothèque Happiness, qui est un magazine que j'adore. Et en fait, c'est un livre sur l'amour, sur le couple, sur les relations amoureuses et le tantra et la spiritualité dans le couple. Et je l'avais déjà lu, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années. C'est peut-être un an en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais déjà beaucoup aimé et là cet été j'ai eu envie de le relire et vraiment, c'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est un peu comment incorporer la spiritualité dans le concret, dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours. Parce que les relations amoureuses c'est vraiment... c'est un terrain génial pour apprendre sur soi, c'est un terrain génial pour travailler sur soi. C'est un peu le but aussi, d'ailleurs c'est ce qu'elle explique dans ce livre, que la relation de couple c'est là pour nous faire évoluer. Tous les couples devraient lire ce livre. Ça explique un peu pourquoi les femmes deviennent des sortes de dragons qui veulent tout contrôler et qui disent quoi faire à leur mec et comment faire les choses et qui deviennent des mamans en fait. Et pourquoi les hommes deviennent des sortes de robots, des personnes qui se coupent de leurs émotions, qui n'écoutent plus forcément ce qu'on leur dit, qui se barricadent un peu derrière des murs. Je trouve que ça redonne de la magie au couple, ça redonne de la magie à l'amour, ça explique pourquoi le couple est important, en quoi ça fait travailler, en quoi il est important dans une vie. Alors les gens célibataires peuvent le lire aussi, c'est hyper intéressant aussi parce que ça parle aussi de ça. En gros, l'auteur explique que ce qu'on vit actuellement est exactement ce qu'on doit vivre. On le vit pour une raison, pour évoluer, pour apprendre sur soi. Donc il faut arrêter d'essayer de changer son partenaire parce que on est avec lui exactement pour cette raison, parce qu'il est comme ça. Donc c'est pour nous faire travailler sur nous. Et je trouve ça assez intéressant parce que moi qui ai beaucoup passé de temps à Copenhague dans une communauté très spirituelle, un peu yogi, tout ça, on entend beaucoup de choses sur le couple, un peu des choses même qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a beaucoup de polyamour, il y a beaucoup de relations libres. Et du coup, j'étais un peu dans cette position de me dire, ok, mais alors si on aime la spiritualité et qu'on veut appliquer ça au couple, il se passe quoi? Est-ce qu'on est obligé d'être dans une relation polyamoureuse? Est-ce que parce que je suis spirituelle, je dois être dans un couple libre parce qu'effectivement l'autre ne m'appartient pas ou je sais pas quoi? Je trouve que ce livre remet un peu le couple au centre et donne aussi l'importance du couple. Et non, c'est pas du tout forcément être polyamoureux, c'est pas forcément être dans une relation libre, parce que le couple c'est aussi donner toute son énergie pour la personne et recevoir toute l'énergie de la personne. C'est très tantrique ce livre-là. Si vous êtes intéressé par le tantra, et le tantra c'est pas seulement la sexualité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très intéressant parce que ça parle un peu de ça, de cet échange d'énergie, de ces fluides qui circulent entre deux personnes et en quoi c'est important de le garder au sein du couple. C'est un livre qui est très porté de tous, c'est très simple, c'est pas hyper perché, c'est pas hyper spirituel, c'est pas hyper développement personnel, ça reste très concret et très simple à lire. Un livre de Patricia Daré, N'ayez pas peur de la vie, face au monde qui change, allez à l'essentiel. Patricia Daré, ça fait très longtemps que je lis ses livres, c'est une médium qui écrit plusieurs livres sur l'au-delà, sur sa vie de médium, sur les messages qu'elle reçoit. Celui-ci, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Je vous avoue que je pense que je l'ai lu trop rapidement, j'ai lu sans être hyper attentive. C'est assez intéressant parce qu'elle parle de la Terre et des changements d'énergie. C'est un truc que j'entends aussi beaucoup, comme quoi dans une énergie différente, le temps passe différemment, les ondes sont plus les mêmes, il y a des éveils de conscience. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Après, est-ce que ça m'a bouleversée? Pas forcément, mais c'est vraiment de ma faute parce que j'étais pas du tout assez concentrée dans ce livre. Mais c'est toujours très intéressant. Si vous vous intéressez à tout ce qui est au-delà, aux esprits, aux médiums, tout ça, elle fait des livres très intéressants et très clairs et pareil, très pratiques, très concrets. C'est ce que j'aime bien. Les œufs de Yoni. Alors ça, je vous en ai parlé dans un haul il y a pas longtemps. Je vous parlais d'un œuf de Yoni, ça y est, que j'ai reçu. Et je vous parlais de ce livre que j'avais commencé à lire. C'est un livre magnifique qui a des très belles illustrations, qui est très clair, il y a des très beaux rituels, il est très facile à lire, il est sur le féminin sacré, sur les méditations, sur le corps féminin, sur les relations sexuelles, c'est hyper intéressant. Pour vous expliquer rapidement si vous connaissez pas, l'œuf de Yoni c'est un petit œuf en pierre, donc c'est à vous de choisir la pierre, un quartz, une serpentine, du jade, à vous vraiment de choisir la pierre qui vous correspond et c'est un œuf qui se met dans le vagin. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais déjà c'est un travail sur le périnée, sur le corps, sur l'élasticité.
Je vais vous dire exactement ce qui a marqué. Cette pratique peut au premier abord vous sembler bizarre et pourtant vous allez découvrir qu'elle peut changer votre vie. Cette pratique secrète est très ancienne puisqu'elle remonte à plusieurs millénaires. En Chine ancienne, elle était alors réservée aux impératrices et aux concubines de l'empereur. Certaines personnes pensent qu'à l'origine elle était enseignée à ces femmes pour qu'elles plaisent sexuellement au roi. Aujourd'hui, les œufs de yoni restent assez méconnus en Occident, et pourtant les personnes qui les utilisent régulièrement soulignent leurs nombreux bienfaits, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel ou sexuel. Au fil des utilisations de l'œuf, vous allez sentir que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Au niveau du bas-ventre, avec une tonification du périnée, ce qui est un préalable indispensable pour une vie sexuelle épanouie et pour une bonne santé physique. Au niveau de tout votre corps, avec une augmentation de votre énergie et donc avec des bienfaits physiques réels. Et au niveau de votre tête, avec une meilleure régulation de vos émotions en fonction de la pierre choisie. Et c'est tout un livre sur cette pratique, pas seulement sur les œufs, comme je vous le disais, c'est vraiment sur le féminin sacré, sur le corps de la femme, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un très joli livre que je vous recommande. Je pense qu'il est trouvable sur Amazon et surtout il est trouvable sur le site des œufs d'Ioni si vous voulez en même temps en acheter un, tant qu'à faire. Moi j'ai choisi le mien en serpentine, je vous en parlais dans mon haul, de toute façon je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez retourner voir la vidéo. Je vous ferai une vidéo consacrée aux œufs de Ioni pour vous parler un peu de mon expérience, ce que j'en pense, ce qu'il en est. Mais en tout cas le livre est génial, je l'ai terminé hier. Il y a des exercices de méditation à faire avec ou sans l'œuf de yoni. Comme je vous le disais, il y a toute la symbolique de la femme. Bref, c'est un très joli livre. Et en plus, sur le site, les œufs de yoni, vous avez 20% avec un code. Et ça vous permettra voilà, d'acheter le livre à moins 20% et l'œuf de yoni à moins 20% aussi, ce qui est cool. Un livre que je n'ai pas avec moi parce que j'ai laissé en vacances, je l'ai laissé sur place. J'ai trouvé le bonheur, il était en moi. C'est un livre d'un genre que je ne connaissais pas, c'est un roman coach, c'est un roman tout à fait classique, les 3 premiers quarts du livre, et à la fin du roman, vous avez une partie, un petit quart du livre qui représente un livre de développement personnel et qui revient sur des sujets abordés dans l'histoire. C'est hyper intéressant, et celui-ci était sur le thème du lâcher-prise. Thème ô combien intéressant. L'histoire est très sympa, en plus j'ai lu ça cet été donc ça allait totalement avec le thème parce que c'est 3 copines qui suite à certaines mésaventures chacune dans leur vie décident de partir en vacances à Hawaï ou à Tahiti, je ne sais plus parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu. Mais en tout cas c'est un livre rempli de bonne humeur et il est bien écrit, c'est une histoire qui est très sympa, très facile à lire et la partie coach après est assez intéressante aussi sur le lâcher prise, ça revient sur des exemples concrets qu'il y a eu dans le livre, donc vraiment bien. Après c'est pas le livre de développement personnel de ma vie qui a changé toute ma vision des choses, mais pour les personnes qui ont un peu de mal à lire des livres de développement personnel parce que c'est parfois un peu indigeste, si vous préférez les histoires, ça peut être totalement le genre de livre qui peut vous intéresser et il y en a plein dans la collection des romans coach. Celui-ci était sur le lâcher prise mais je pense qu'il y a plein d'autres thématiques, donc je vous remettrai comme d'hab le lien en barre d'infos, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant comme principe, et vraiment pour les personnes qui débutent là-dedans, qui n'ont pas envie de lire des essais sur le développement personnel, sur la philosophie et tout, ça peut être super cool. La magie du yoga, réveille la magie dans ta vie avec le yoga, c'est un magnifique livre qu'on m'a envoyé. Et donc sur le yoga, comme vous pouvez l'imaginer, sur la pratique du yoga, sur la philosophie du yoga, et ce livre, mais je le trouve tellement beau, déjà rien qu'en esthétiquement parlant, je trouve qu'il ressemble à un bullet journal. Il est plein d'inspiration, on dirait un carnet d'inspiration en fait. Les couleurs sont belles, un peu pastel, il y a des écritures, des citations un peu partout. Il y a un peu toute la façon de penser autour du yoga, l'alimentation, tous les rituels autour, pas seulement les pratiques des asanas, c'est-à-dire des postures, parce que c'est loin d'être seulement ça le yoga. Le yoga c'est la respiration, c'est la façon de s'alimenter, c'est la façon de penser, c'est les asanas, c'est, je sais plus, à chaque fois j'en oublie, mais il y en a d'autres. Et c'est un très 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 joli livre pour ça. Alors après, je ne pense pas, mais ça c'est ma façon de penser, je pense pas qu'on apprenne le yoga dans un livre, je pense qu'il faut aller dans des cours, je pense qu'il faut voir les postures, je pense qu'il faut se déplacer, voir ça un peu en physique. Mais pour les personnes qui font déjà du yoga, qui connaissent déjà un peu cette pratique et qui ont envie d'un joli livre d'inspiration, je dirais, je pense que c'est le livre parfait pour ça. Vraiment, j'ai adoré le lire, je le trouve très très beau et je pense que c'est un livre, vous savez, qu'on laisse sur la table du salon et qu'on regarde de temps en temps avec une tisane pour se réinspirer un petit peu. Il y a des petits rituels aussi à mettre en place, comme le tableau de visualisation à la fin, comme le bullet journal. Les dessins sont canons et ouais, très très chouette livre. Les familles d'âme de Marie-Lise La Bonté, votre identité divine et la mission de votre âme. Alors ça, c'est un livre qui est un peu perché. C'est un livre qu'on m'a recommandé, Isa, si tu passes par là. Dans cet ouvrage fascinant, Marie-Lise La Bonté nous livre une connaissance spirituelle élevée sur l'âme et plus particulièrement sur les familles d'âme.
Selon l'enseignement transmis, chacun de nous possède une âme qui appartient à l'une de ces 12 familles que constituent l'ensemble des êtres actuellement incarnés sur cette planète. En découvrant votre famille d'âmes, vous comprendrez mieux le sens de certains événements de votre vie ainsi que votre mission. Lorsqu'on se connecte à sa nature profonde, l'ouverture qui en résulte entraîne à l'intérieur comme à l'extérieur de soi paix, guérison et harmonie. Alors, c'est un peu perché parce que quand on parle de famille d'âme, on parle d'âme et on parle de réincarnation. Et ça, je sais que c'est pas des sujets qui sont forcément hyper évidents pour tout le monde. Moi, je vous en parle comme si c'était normal, mais parce que moi, ça fait partie de ma croyance, mais j'accepte tout à fait que ça soit un peu perché pour d'autres. En fait, ce livre explique et nous fait prendre conscience que vous appartenez à une famille d'âmes. Il y a plusieurs familles, il y a les guérisseurs, les enseignants, les guerriers. Alors c'est pas forcément guerrier, vous n'allez pas forcément devoir entrer dans l'armée et faire la guerre, c'est pas du tout ça au niveau de la conscience, mais c'est un livre que j'ai trouvé très très beau, bien évidemment. Ça peut permettre de trouver sa mission de vie et encore, mais je trouve il est très spirituel, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile d'accès, c'est pas un guide où vous allez d'un coup comprendre pourquoi vous êtes sur Terre, qu'est-ce que vous allez devenir et tout, c'est vraiment un livre qui se lit au fur et à mesure, doucement, qui se déguste et qui résonne beaucoup si vous êtes sensible à ça. Mais ouais, le sujet est très intéressant. Je pense qu'il faudrait que je le relise à une autre période de ma vie. Je sais pas trop quoi en dire. En parlant d'âme, j'ai un autre livre que je n'ai pas avec moi, que j'ai laissé pareil en vacances, qui s'appelle Le Code caché de votre destin. Et alors ça, je l'ai trouvé, où est-ce que je l'ai trouvé? J'étais chez Gilbert Joseph vers Saint-Michel et je suis tombée sur ce livre avec un cœur, avec des cadenas et tout, il me semble. Donc la couverture m'a interpellée et j'ai vu que c'était sur le destin et c'est écrit par un psychiatre et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le fait que ça soit un psychiatre qui parle de destin, d'âme, c'est assez rare et j'étais hyper curieuse de le lire. Alors, pour être honnête, je ne suis pas allée tout à la fin de ce livre parce qu'il est extrêmement compliqué à lire, dans le sens hyper indigeste. On sent que c'est un psychiatre qui a écrit ça, dans le sens qu'il a mis, je sais pas, pour un fait qu'il donne, il y a 150 exemples et donc c'est un peu rébarbatif et au bout d'un moment on a envie de dire oui ok j'ai compris le principe, est-ce qu'on peut passer à l'autre point? C'est pour ça que je suis pas allée tout au bout, mais le principe et tout le message du livre est extrêmement intéressant à réfléchir en fait, dans le sens où il explique, alors on va revenir sur la réincarnation, c'est pour ça que je vous en parle maintenant de ce livre. Dans la croyance spirituelle de la réincarnation, l'âme s'incarne dans une famille pour une raison. Pour accomplir sa mission de vie. Tout est choisi. En arrivant sur Terre dans notre famille, on sait ce qui va nous arriver. On sait pourquoi on a choisi ces parents-là. Et en fait, la croyance, les études psychologiques, psychiatriques montrent normalement qu'on devient ce qu'on est à cause de nos parents, à cause de notre éducation, due aux blessures qu'on a eues pendant l'enfance, dû à nos expériences passées, etc. Donc en fait, ce qu'on est maintenant, c'est le fruit de notre famille. Donc c'est un peu le contraire de l'idée de destin. Et en fait, il explique que notre âme aurait choisi cette famille bien précise pour vivre ses blessures, pour avoir ces mauvaises expériences ou les bonnes expériences, et ensuite pouvoir accomplir notre destin, notre destinée, notre mission de vie. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on n'oppose pas la psychologie, la psychiatrie avec la spiritualité. Oui, ce qu'on est provient de nos parents, provient de notre éducation, provient de notre conditionnement, mais peut-être que l'âme avait prévu ça et avait prévu d'arriver dans cette famille pour avoir ces conditionnements, ces expériences, ces blessures et pouvoir accomplir la mission de vie. C'est un sujet qui est très intéressant. Si vous avez envie, je vous conseille de lire le livre, mais je vous préviens, c'est un peu indigeste. Mais je trouve que l'idée est hyper intéressante. Et enfin, pour terminer, un livre que j'adore, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur et favori, le livre de Jonathan Lehman, Journal intime d'un touriste du bonheur. J'ai adoré ce livre-là. Alors Jonathan Lehman, je le connaissais des Anti-Sèches du bonheur, je connaissais sa page Facebook, je suis ses méditations sur l'application Seven Mind les Anti-Sèches. Et quand il a sorti son livre, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais contente parce que j'avais rencontré en plus Jonathan une fois, on s'était croisés dans un resto à Paris, on s'était croisés mais 3 minutes. Et je ne connais pas Jonathan, donc je ne savais pas quel ton allait avoir son livre, qu'est-ce qu'il allait raconter. Mais ce livre est tellement drôle, Jonathan écrit tellement bien. Il a une écriture un peu brute, un peu brute, parfois un peu vulgaire, un peu vrai quoi, un peu brutale.
Et ça parle de cul, ça parle de drogue, ça parle un peu de... C'est comme si on écoutait son pote nous raconter une histoire. Et on parle beaucoup de spiritualité puisqu'il raconte tout son voyage en Inde, tous ses séjours dans les ashrams, qu'est-ce qu'il en a compris. C'est un carnet de bord en fait, c'est vraiment un journal intime. Il raconte un peu toutes les expériences qu'il a connues avec le tantra, avec les méditations vipassana, les rencontres qu'il a faites, ce qu'il en a compris. Et c'est tellement intéressant. Il donne des petits conseils, des trucs qu'il a compris, je sais pas, tout en écrivant tellement bien que... Mais vraiment, il y a des moments où j'éclatais de rire en lisant et c'est rare que ça m'arrive. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre. Ça m'a rappelé beaucoup de choses parce que j'ai voyagé en Inde aussi, donc il y a certains endroits qui décrit, ça m'a rappelé mon voyage. Et ça m'a surtout aussi rappelé quelques expériences à Copenhague parce qu'il raconte aussi qu'il est arrivé dans des méditations ou des trucs où on dirait qu'on arrive chez les fous furieux. Et ça m'avait fait un peu pareil à Copenhague dans des situations où on se dit où est-ce que j'atterris? On est chez les fous, ça se passe comment? Et vraiment ça m'a tellement rappelé ces souvenirs-là et je vous conseille vraiment de le lire. Il ne faut pas voir ça comme un essai sur le développement personnel. Ça va vous aider, moi je trouve que ça a aidé à développer certaines de mes idées, ça a aidé à me poser plus de questions et j'ai adoré avoir son point de vue, son expérience face à certaines situations. Et en plus, entre-temps, j'ai déjeuné avec lui et c'est quelqu'un d'extra. Donc franchement, j'avais exactement la même personne en face que la personne qui a écrit ce livre. Donc ouais, vraiment, je vous conseille 1000 fois de lire ce livre. J'ai adoré. Ça y est, on est arrivé à la fin. Je suis en train de lire plein de nouveaux livres, donc je pense qu'il y aura encore une nouvelle vidéo dans pas si longtemps que ça. Je suis un peu une boulimique de lecture, vous le savez. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres livres dans les mêmes thématiques que vous pouvez conseiller, me conseiller ou conseiller aux autres. Ça fait grand plaisir que je verrai ça sur les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.